Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce court verset de Job. Est-ce d'une manière désintéressée que tu crains Dieu ? Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, Seigneur, pour te rendre gloire. Et Seigneur, je voudrais te demander de faire taire les bruits du dehors dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions être concentrés sur ce que nous allons entendre, que nous puissions bien le mémoriser, le comprendre et le mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, aussi te demander, comme chaque dimanche, de veiller sur les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont, Seigneur, dans la souffrance, en attente d'une opération, ou, Seigneur, aussi dans le deuil. Seigneur, fais qu'ils aient aussi un petit moment pour écouter, lire, entendre ta parole, Seigneur, et avoir un petit peu de réconfort auprès d'elle. Seigneur, merci de veiller sur eux. Amen. Bien, j'aimerais poursuivre ce matin avec vous la suite de nos réflexions de la semaine passée. La semaine passée, donc, nous avons déjà vu certains sujets, une certaine approche de cette question un peu difficile de répondre, d'essayer de répondre en tout cas à cette question, pourquoi le Seigneur ne répond pas à certaines de nos prières. C'est un sujet qui peut être décourageant pour beaucoup. Donc, on a vu la semaine passée les différentes raisons qui sont liées à nous. Bon, si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours consulter sur l'Église, soit le PDF si vous aimez lire, soit la vidéo si vous préférez écouter. Voilà. Eh bien, je demanderai à Françoise de venir nous lire ce texte ce matin, donc de ce récit bien connu de cette veuve qui implore un juge indigne. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Voilà donc ce texte qui nous incite à prier avec fidélité, du moins quand nous sommes l'objet d'injustice, puisque c'est ce que Jésus enseigne dans cette parabole. Bien, revenons un instant donc à ce que je disais à l'instant en ce qui concerne la semaine passée. Nous avons dégagé quelques principes. Le premier principe que nous avions vu, c'est que la personne qui prie peut être elle-même l'obstacle qui empêche Dieu de lui répondre. Nous avons vu aussi que répondre à notre prière ne signifie pas nécessairement exaucer notre prière. Et ça, je crois que c'est un concept très important, de réaliser que ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, qu'il n'exauce pas, qu'il ne répond pas, parce que le non-exaucement peut être la réponse de Dieu. Et cela, on a parfois du mal à le comprendre. Donc ne confondons pas absence d'exaucement et absence de réponse. Et nous avons vu enfin qu'il ne faut pas prier parce qu'on est spirituel, parce que certains pensent peut-être qu'ils ne sont pas assez spirituels pour prier. En fait, quand on prie, c'est pour devenir spirituel. Et surtout dans le Nouveau Testament, on voit que les sujets de prière qui nous sont suggérés sont toujours de cet ordre-là, et non pas de la satisfaction de nos besoins matériels, puisque
le Seigneur a dit, si on cherche premièrement le royaume de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Et ça, on a du mal à le croire, je pense. Oui, on le sait intellectuellement, mais est-ce que nous croyons vraiment qu'il y a des choses qu'il est inutile de demander à Dieu, qui s'en occupera automatiquement si nous avons à cœur de vraiment prier pour avancer avec lui dans son royaume, progresser spirituellement donc. Bien, aujourd'hui on va essayer, je dis essayer seulement parce que c'est un sujet très complexe que celui que nous sommes en train d'aborder, de nous dire pourquoi le Seigneur préfère ne pas exaucer à certaines de nos prières pour des raisons qui ne sont pas liées personnellement à nous, mais qui sont liées au fait que Dieu a ses raisons. Et ça, bien sûr, Dieu a des raisons que l'homme ne connaît pas, mais la parole de Dieu nous laisse quand même quelques pistes. Toujours est-il que l'idée que nous devons garder dans le cœur, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour. Et ça, on a aussi parfois tendance à l'oublier. Dieu est plus sage que nous, Dieu sait de ce dont nous avons besoin, et si Dieu ne répond pas, c'est pas parce qu'il nous aime pas, mais c'est parce qu'il nous aime. Et ça aussi, c'est pas toujours facile à se le dire quand on est frustré, peut-être même en colère, de se dire Dieu ne m'aime pas. Dieu a tellement aimé le monde, connaissez la suite. Tout le monde connaît ce verset par cœur, mais quand c'est l'occasion de l'appliquer, on l'oublie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors s'il l'a fait alors que nous étions pécheurs, nous dit l'apôtre Paul, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants. Première idée, c'est que le Seigneur nous évite de prendre une route dangereuse pour la suite de notre voyage, soit ici-bas, soit dans l'éternité. Dieu ne répond pas à certaines de nos prières pour nous protéger. Nous protéger contre qui ? Contre nous-mêmes, bien sûr. Vous savez, nous tous qui avons eu des enfants, on sait que parfois, il faut les protéger contre eux-mêmes parce qu'ils ont des idées en tête qui ne sont pas de bonnes idées. Alors, le Seigneur barre la route et nous, on était là. Et comme je le faisais remarquer déjà la semaine passée, quand nous venons prier Dieu pour quelque chose, nous avons déjà la réponse en tête. Et ce que nous attendons, c'est que Dieu fasse ce que nous avons en tête. Vous avez déjà remarqué qu'on est comme ça ? Nous, on vient prier Dieu avec la réponse. Et si Dieu ne nous donne pas la réponse qu'on attend, on n'est pas content. La première remarque donc concerne notre aveuglement spirituel. Nous voyons ce que Dieu nous donne quand il nous exauce, mais nous ne voyons pas ce qu'il nous évite quand il ne nous exauce pas. Ça paraît tout simple, peut-être dit comme ça, mais quand on est dans le cas, c'est plus difficile. Si nous prenions conscience donc de ce qui nous arrive, parfois nous serions remplis de reconnaissance pour sa protection et son amour. Prendre conscience que peut-être le Seigneur nous a évité des mauvaises choses. Ça peut être le cas de certains échecs professionnels. J'espérais telle réussite dans ma profession, dans ma carrière, et ça ne s'est pas passé. Mais le Seigneur a vu que si il vous avait béni, vous auriez été tellement occupé par votre promotion que vous n'auriez plus de temps pour lui. Alors, il préfère vous garder dans un poste plus modeste où vous avez un peu plus de temps pour lui. Je me dis, moi je croyais que Dieu me bénit, il a des ambitions pour moi. Oui, des ambitions spirituelles, mais pas forcément matérielles. C'est parfois aussi le cas de certaines relations amoureuses qui n'ont pas abouti. J'étais fou amoureux de ce garçon, et voilà. Pourtant, il était chrétien, baptisé, tout. Et ça n'a pas marché. Ben oui, parce que même avec des chrétiens, il y a des mariages où Dieu disparaît. Et le Seigneur a pour nous des projets de vie où il reste présent à nos côtés, où il a l'occasion de conduire nos pas. Et parfois, on se trouve dans un mariage où
bien, on suit les pas de notre conjoint, mais plus celui du Seigneur. C'est un vieux pasteur qui vous dit ça. En regardant en arrière, donc, on constate que ce fut souvent le cas. Autrement dit, Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Autrement dit, le verset bien connu de la Bible, la pensée de Dieu, la voix de Dieu ne sont pas les pensées ni les voix des hommes. Ça aussi, quand on le lit, ça paraît tellement simple, mais quand on le vit, c'est tellement frustrant. Sauf si on croit vraiment à l'amour du Seigneur. Il y a beaucoup d'expériences chrétiennes, j'en ai pris 2 exemples parce que ça paraît assez fréquent, mais si Dieu n'a pas exercé donc certaines de nos prières, c'est parce qu'il avait de meilleures choses en réserve pour nous. Alors, permettez-moi un petit témoignage personnel, comme ça je ne vise personne. Quand j'étais adolescent, si Dieu avait répondu à mes prières, à mes larmes, pour que je puisse vivre avec la jeune fille dont j'étais fou amoureux, je sais qu'aujourd'hui je n'aurais pas épousé la femme qui est la mienne, tellement extraordinaire pour pouvoir servir le Seigneur ensemble. Oui, je serais parti certainement même chrétien. Vous savez, on peut être chrétien puis vivre dans le monde. Hein. C'est, comme je le dis souvent, être chrétien c'est une chose, vivre en chrétien c'est autre chose. Et donc, on peut être chrétien, converti, baptisé, et puis pas vivre vraiment en chrétien. Donc, c'est sans doute ce qui me sera arrivé, tandis que maintenant j'ai pu, par la grâce de Dieu, rencontrer une épouse qui avait aussi envie de servir le Seigneur. Et nous avons pu commencer notre vie à 2 au service de Dieu. C'est une grâce. Et puis, une autre chose aussi, si j'avais suivi la logique de mon père, qui pourtant était un chrétien fidèle, ancien d'église, pour valoriser mon diplôme d'ingénieur, plutôt que servir Dieu en mission, je serais riche aujourd'hui, mais je sais aussi que je serais très malheureux. Vous savez, quand j'ai eu mon diplôme et puis que j'ai voulu partir en mission, mon père m'a dit « je t'ai pas payé des études pour faire l'idiot hein. ». Il considérait que voilà, c'était un très mauvais investissement. Et puis, le Seigneur en a jugé autrement, mais par sa grâce, j'ai eu le bon sens de suivre sa voie plutôt que celle de mon cher papa, qui pourtant m'aimait. Hein. Ce qu'il me disait, c'était par amour pour moi. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on rêve pour nos enfants ? On est comme tous les parents, chrétiens ou pas, on songe toujours à une meilleure situation que la nôtre. Hein. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Hein, quand on a des enfants, on espère toujours qu'ils seront mieux que nous. Et on fait tout pour qu'ils puissent être mieux que nous. Et quand ce n'est pas le cas, on est désespéré. Et donc, voilà, je me suis permis de dire ça, pas pour me mettre en valeur, mais pour vous dire que ça marche. Ça marche. Nous pouvons donc attester la fidélité, l'amour de Dieu à ses promesses. Oui, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste, il s'en occupe. Et Françoise et moi, on pourrait vous raconter des tas de choses. Hein. Au cours de notre vie, on a pu voir la main du Seigneur qui a été toujours fidèle. Deuxième idée, peut-être très étonnante pour vous, c'est qu'on peut être appelé à sauver l'honneur de Dieu dans le ciel. Waouh! Vous avez déjà songé à ça ? Défendre l'amour de Dieu. J'ai proposé à notre frère Andy de lire en introduction du culte tout à l'heure cette petite phrase que Satan, de manière très sournoise et hypocrite, dit à Dieu. Est-ce que c'est vraiment de manière désintéressée que Dieu t'aime ? Tu lui as donné la santé, la richesse, les enfants, il a tout. C'est facile d'aimer Dieu quand on a tout. Et c'est Satan qui va dire ça à Dieu. Hein, vous vous rappelez l'histoire de Job. Hein? Et Dieu va lui dire, non, Dieu m'aime pour moi-même, pas pour ce que je lui donne. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi, de moi, de chacun d'entre nous ce matin ? Est-ce que nous aimons Dieu pour lui-même et pas pour ce qu'il nous donne ? Je vous rappelais, quand on est enfant, un enfant aime en fonction de ce qu'il reçoit.
Si on lui donne ce qu'il a envie, c'est qu'on l'aime bien. Si on refuse de lui donner ce qu'il a envie, c'est qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est une réaction enfantine selon la chair. Mais spirituellement, on peut être adulte, on peut être vieux et réagir toujours comme un enfant. Dieu m'aime ou ne m'aime pas en fonction de ce qu'il me donne. Et donc, Satan a cette parole, est-ce que c'est vraiment de manière désintéressée ? Je vous ai mis cette petite image où un jeune homme a le courage de lire sa Bible en public. Il semble attendre son avion là, dans un aéroport et tous les gens autour de lui trouvent tout à fait ridicule qu'un jeune lise la Bible. Encore un naïf qui croit à ces contes de fées là. Il se passe dans le ciel des conflits qui nous échappent complètement. Et nous sommes impliqués, bien que vainqueurs, non pas nous qui sommes vainqueurs, mais au travers de la victoire que le Seigneur Jésus nous a acquis. Alors il faut être prudent aussi, parce qu'aujourd'hui, alors sur Internet, qu'est-ce qu'on a droit comme ânerie ? C'est pas croyable, mais enfin, soit. Je l'ai trouvé, mais il y a plein d'images comme ça sur Internet. On représente toujours Satan comme un monstre cornu. On oublie une chose, que Satan est un ange de lumière. Alors c'est un peu stupide de le représenter comme un monstre affreux. Comment voulez-vous séduire quelqu'un en se présentant comme ça ? Satan n'est pas assez stupide pour faire peur aux gens quand il veut les attirer à lui. Bon, enfin, soit. Il semblerait que le monde évangélique parfois est assez primaire, disons. Donc il faut être prudent, pas souscrire à toutes ces spéculations stupides là, qu'on trouve sur Internet. Vous voyez Satan, un ange de Dieu, donc une créature de Dieu, qui oserait s'en prendre directement à Dieu. Allez Dieu, on va faire un match ensemble de boxe. Ah oui, parce qu'il y a aussi des matchs de boxe entre Jésus et le diable. Et on a droit à tout sur Internet. Et donc, quelle créature sera assez folle pour s'attaquer à Dieu ? Désobéir à Dieu, c'est une chose, mais s'attaquer à Dieu. Alors, comme Satan ne peut pas s'attaquer à Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, je vais prendre un exemple. Je connais un grand secret sur les bombes atomiques, sur n'importe quoi. Je suis enlevé parce que je suis un grand savant qui sait plein de choses. Et je ne veux pas répondre à ceux qui m'ont enlevé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous regardez bien des films américains de temps en temps. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces méchants-là ? Ben voilà, c'est ça, ils vont s'en prendre. Bon. Donc, bien sûr, ils vont aller prendre les enfants et dire, tes gosses là, et ta femme, soit tu nous dis ce que tu sais, soit eux, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Vous croyez que les gens ont inventé ça ? Ben non, Satan avait trouvé le truc bien avant eux. Comme Satan ne peut pas s'attaquer au Créateur, à qui il s'attaque ? Aux créatures, bien sûr. Et quelles sont les créatures que Dieu aime tellement ? Celles qu'il aime tellement qu'il a donné son Fils pour les avoir près de lui dans le ciel. Ben, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce que Satan va faire ? Est-ce qu'il va nous faire du mal ? Oh, il est beaucoup plus rusé que les méchants bandits. Lui, ce qu'il veut, c'est pas faire du mal aux hommes, c'est les séduire pour qu'ils s'écartent de Dieu. Parce que qu'est-ce qui peut faire le plus de mal à une maman que son enfant qui préfère une autre femme et faire confiance à une autre femme qu'à elle-même ? Ça fait beaucoup plus de mal à quelqu'un quand on peut le détourner son amour de la personne qu'il aime. Et donc, que fait Satan ? Loin de vouloir nous faire du mal, parce que, oui, vous savez, encore une fois, on vit dans un monde de croyances assez primaires, disons. On voit ça avec la magie. Hein. La magie blanche, c'est quand c'est Dieu. La magie noire, c'est quand c'est le diable. C'est stupide. On ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Ce que fait le diable, lui, c'est pas nous faire du mal, c'est nous attirer à lui, loin de Dieu. C'est quoi la tentation ? C'est de nous détourner de Dieu. Même Jésus a subi ce genre de séduction. Donc, il n'est pas tombé dans le piège, lui. Bon,
peut-être un peu plus malins que nous, enfin plus spirituels. Mais disons donc, ce que le diable veut faire, c'est nous détourner de l'amour de Dieu. Parce que si on préfère suivre le diable plutôt que suivre le Dieu, c'est le plus de mal qu'il peut faire à Dieu. Et évidemment, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Satan répondit à l'Éternel. Bon, je reviens dans Job, je ne vous lis pas l'histoire, vous la connaissez. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, de ses troupeaux, et ses troupeaux couvrent le pays. Remarquez l'expression, tu as béni l'œuvre de ses mains. Vous voyez la réussite professionnelle là. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà le défi que Satan lance à Dieu. Moi je te dis, enfin Satan qui dit à Dieu, que si Job t'aime, c'est parce que tu le bénis, mais il ne t'aime pas pour toi, il t'aime pour ce que tu lui donnes. Alors, est-ce que nous allons prouver, nous, à Dieu, que nous l'aimons pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il nous donne quand nous prions ? Ça, c'est une question un peu méchante, hein ? Mais vous savez que je suis très méchant, donc maintenant vous êtes habitués, mais c'est une question méchante, ça. Est-ce que quand je prie Dieu parce que je l'aime, ou en fonction de ce qu'il va me donner, ce qui va répondre à ma prière ? C'est-à-dire, nous, répondre à ma prière, c'est me donner ce que je demande. Hein. C'est pas me donner ce que lui trouve bon pour moi. Hein. Ça ne nous intéresse pas trop, on est comme les gosses. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne ce qu'on demande. Il est possible que l'histoire de Job soit une parabole, historique ou non. Enfin, ça n'a pas tellement d'importance. C'est la réalité spirituelle qui compte. Hein. Le rôle des croyants fidèles est de prouver dans les lieux célestes que l'on peut aimer Dieu de façon désintéressée. Vous avez déjà réfléchi à ça, votre responsabilité en tant que chrétien. Prouvez dans le ciel, devant les anges, bons ou mauvais, que vous aimez Dieu pour lui-même. Ce mystère, moi je l'appelle défendre l'honneur de Dieu. Bon, ça c'est une expression à moi, mais vous la prenez comme elle, pour ce qu'elle vaut, mais vous avez compris l'idée. Devant tous ces anges, déchus ou pas, là, dans les lieux célestes, montrez à ces armées célestes que vous aimez Dieu pour lui-même. Autrement dit, que vous êtes digne de l'amour qu'il a investi en vous au travers de son Fils Jésus. Voici une vocation qui est sans doute assez lourde à porter pour Job. Et Job, lui, a continué à se plaindre. Pourquoi ? Parce que ses prières restaient sans réponse. Il perd tout. Il est malade. Sa femme ne veut plus de lui. Il se retrouve nu, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs. Malade, et voilà le pauvre Job qui, malgré tout, reste fidèle à Dieu. Jusqu'au jour où, là il parle de ses frustrations, de ses récriminations, hein, où Dieu se révèle à Job et il dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » C'est profond ça. J'ai parlé sans les comprendre. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu ne m'entends pas. Seigneur, je ne sais pas, tu t'intéresses plus à moi. Enfin, c'est de ça qu'il parle Job là. Hein. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Notre oreille a souvent entendu parler de Jésus, de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous l'avons lu aussi. Nous avons bien entendu tout ça. Mais est-ce que tout ça peut remplacer vraiment une rencontre personnelle, une rencontre cœur à cœur entre nous et le Seigneur ?
tant que cette rencontre n'a pas eu lieu, nous parlons de choses qui sont très théoriques. On peut connaître tous les enseignements de la parole de Dieu et de Jésus par cœur, hein, mais ça reste de la théorie. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre du cœur, de notre cœur humain avec le cœur de Dieu, cette révélation intérieure en nous, on ne comprend pas ça. On reste une sorte de bébé spirituel. Et c'est là que l'on fait j'allais dire un pas, même un bond en avant dans notre spiritualité quand on a compris cette chose-là. Aimer Dieu pour lui-même et pas pour ce qu'il nous donne. Si nos enfants nous demandent, excusez-moi, je reprends toujours le même exemple parce qu'on est tous plus ou moins parents ou on est au moins des enfants puisqu'on est là. Mais si un enfant demande quelque chose à ses parents uniquement par intérêt, mais pas parce qu'il aime ses parents, simplement, voilà, ce qui l'intéresse, c'est de recevoir. Mais il n'a pas d'amour à donner en retour. Et vous savez, c'est le drame que beaucoup de familles, peut-être particulièrement les mamans, parce qu'elles ont parfois le cœur plus tendre, éprouvent ça. Combien de femmes ont dit j'ai tout fait pour mon fils, et regardez qu'est-ce qu'il est devenu. Je me suis privé, je lui ai tout donné. Je devrais dire, je n'ai pas toujours le cœur de répondre, c'est justement ça le problème. Si vous lui avez appris à être frustré, à ne pas recevoir tout ce qu'il a envie, peut-être qu'il ne serait pas devenu le gangster qu'il est devenu maintenant. Lorsqu'on cultive chez nos enfants cette habitude de ce qu'on appelle maintenant les enfants rois. Des enfants rois, c'est des futures grandes crapules. Hein. Donc, ces enfants rois qui sont habitués, que tout leur est dû, évidemment, si je suis un père ou une mère aimante, je vais comprendre, je ne veux pas faire de mon enfant un enfant roi, pour que ça serait le perdre finalement. Donc, je refuse de faire de mon enfant un enfant roi. Et Dieu ne ferait-il pas la même chose si Dieu, dans sa sagesse, refusait de faire de nous des enfants rois? Je n'ai vraiment que des choses désagréables à vous dire ce matin. Mais c'est une question qu'on doit se poser, parce qu'il me semble qu'elle s'impose quelque part. La nature humaine est si faite que c'est souvent dans l'épreuve et après des débats extérieurs et des combats intérieurs que l'être humain rencontre son Créateur. Je parle ici de cette rencontre cœur à cœur, hein, comme Job. Tant que tout va bien, on ne réfléchit pas. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Hein. Bon. Encore un usage assez... vous savez, on prend souvent l'histoire du fils prodigue pour faire de l'évangélisation. C'est stupide. C'est pas un inconverti, c'est un fils. C'est un enfant de Dieu qui s'est écarté de son père. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas concernés par ça. Oui, ça c'est pour l'évangélisation. Non, c'est pour toi mon frère et ma soeur, c'est pour nous. C'est pour moi d'abord, sinon j'en parlerai pas ce matin. C'est quand on s'écarte du Seigneur, qu'on est les fils prodigues. Pourquoi? Après on réfléchit et on se dit, je vais revenir à mon Père. Et on découvre cet amour entre nous et le Père, après être passé malheureusement par l'épreuve. En fait, cette relation donc entre nous et le ciel, ça demeure assez mystérieux. Hein. Qu'est-ce que nous savons du ciel? Honnêtement, rien. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Un endroit en dehors de notre univers. Oui, sinon, Dieu serait une créature parmi les autres, donc il existait avant notre univers. Donc c'est un endroit qui est extérieur à notre univers,
Je ne parle pas de la Terre, je parle de l'univers. Hein. Bon. Donc, on n'a pas la moindre idée de ce à quoi ça peut ressembler, honnêtement. Pourtant, c'est là que vit Dieu avec les anges, dans une dimension, plutôt que dans un endroit, peut-être dans une autre dimension qu'est la dimension spirituelle. Jésus nous laisse quand même quelques petites brides, hein, quand il dit, par exemple, « Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Quand Jésus dit ça, manifestement, il y a une relation entre nous et le ciel. Lorsque je me suis converti, les anges étaient tout contents là-haut. Ah, vous avez déjà pensé aussi à ça? Que le jour où vous êtes converti, dans le ciel, ils ont fait la fête, là? Super, non? On a du mal à comprendre ça. Hein? De même, quand il s'agit de nos comportements, Jésus nous dit « Quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il y a des liens entre nous et le ciel que honnêtement on a du mal à vraiment comprendre, pressentir, je ne sais pas comment il faut dire. Moi, pour dire, c'est pas facile de comprendre ces choses-là parce que on se met là devant un univers qui nous échappe complètement. Et la seule chose que je sais, c'est au travers de Jésus. La seule chose, j'ai déjà réfléchi à ça, lorsque on pense à Dieu, qu'est-ce qu'il peut être, à quoi il ressemble, etc. La seule idée qu'on peut en avoir, c'est au travers de Jésus. Parce que lui, alors, c'est du concret. Dieu, c'est un pur esprit. Bonjour pour avoir imaginé comment il est. Hein. Vous pourriez dire comment est Dieu, vous. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est un pur esprit, d'accord, mais... Voilà, qu'est-ce que c'est un pur esprit? J'en sais rien. Je sais seulement qu'il existe. Ça ne m'avance pas beaucoup. Sauf que Jésus est venu, Dieu s'est révélé, il est l'expression même de Dieu. Hein, c'est ça l'idée de fils de Dieu, l'expression même de Dieu, pour qu'on puisse avoir une idée de qui est Dieu. D'où l'importance de l'évangile pour nous. Pardon, excusez-moi, parce que c'est la seule idée qu'on peut se faire de Dieu. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a dans le ciel des observateurs qui se réjouissent ou qui sont mécontents, qui sont tristes, je ne sais pas, et quand il se passe certaines choses au sein de l'humanité, en bien ou en mal, selon les circonstances. Donc il y a dans le ciel ces anges qui sont contents, qui sont tristes, qui applaudissent, qui font la fête, quand un homme s'approche de son Créateur. Ah, vous savez, il y a un passage bien connu dans le Nouveau Testament. Parfois, je me demande même si on enseigne autre chose à nos enfants que ça, et pour en faire encore retomber sous la loi, mais enfin, soit. Donc, c'est Éphésiens 6, vous savez, les armes du chrétien. Alors voilà, on sort la petite image là, ou une semblable devant nos enfants, et on parle de ces différentes armes du chrétien. Les armes qui servent à résister, bien sûr, la vérité contre les mensonges, hein, la justice contre les injustices, le zèle contre la négligence de l'évangile, la foi contre les causes de doute, le salut contre l'autosuffisance et bien sûr la parole de Dieu, la Bible contre les hérésies. Ah. Donc vous avez tous entendu ça quand vous étiez enfant. Or, notre combat a des effets mystérieux dans le ciel. Car juste avant ce passage, Paul écrit quelque chose que je vous avoue que je trouve assez mystérieux. Peut-être que vous êtes plus spirituel que moi. On va le lire quand même ensemble, hein, nous qui sommes sur la terre. Alors, Paul nous dit « Fortifiez-vous ». Regardez, j'ai souligné certains mots, tout ce qu'on doit faire, hein, se fortifier, revêtez-vous, je l'ai souligné, hein, tenir ferme, lutter, résister, et tenir ferme encore, surmonter. Toutes ces choses qu'on doit faire avec les armes que Dieu nous donne, donc c'est vraiment nécessaire.
Donc fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. On sait que c'est l'Esprit Saint qui nous a donné. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc vous voyez ce que je disais en introduction, le diable ne pouvant s'attaquer à Dieu, il s'en prend en nous les manœuvres pour nous séduire. Voilà. Notez que toutes ces armes, en fait, sont très symboliques parce qu'elles s'opposent à la séduction du diable. Car nous n'avons pas, alors c'est ça qui paraît très mystérieux pour nous, enfin pour moi, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Bon, d'accord, on ne va pas prendre les armes pour s'attaquer à ceux qui nous font du mal, on a compris, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, comment s'en prendre à tous ces esprits du mal dans les lieux célestes ? Je n'en sais trop rien. Alors, je ne vais pas vous inventer quelque chose pour vous montrer que je suis un pasteur très malin, mais honnêtement, ça paraît très mystérieux. Sinon, cette invitation à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. En fait, ce combat, c'est contre tout ce que le diable utilise, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a des anges qui sont tombés avec lui, qu'on appelle les démons dans la Bible, les mauvais esprits, enfin, on les qualifie de différentes façons, et qui sont aussi au service du diable pour essayer de nous séduire. Oui, parce que, encore une fois, le diable n'est pas un Dieu bis. Parce que beaucoup de chrétiens glorifient le diable d'une manière extraordinaire. Pour beaucoup de chrétiens, le diable, il est omniprésent, omnipuissant, omniscient. Tiens, je croyais que c'était Dieu qui était comme ça. Ah non, le diable aussi. Enfin, pour ça, beaucoup de chrétiens. Vous savez, à cet instant même, il y a peut-être 10 000 chrétiens dans le monde qui disent « Ah, le diable m'attaque, le diable est en train de m'attaquer. » Ben non, le diable, c'est une créature de Dieu, il peut être qu'à une place à la fois. Ah, le diable, il n'est pas partout? Ah non, il a ses armées peut-être un peu partout, mais lui, il n'est pas partout. Or, beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils sont tellement importants que le diable s'occupe d'eux en particulier, vous voyez ? Quel honneur on donne au diable. On en fait une sorte de Dieu bis. On est en plein manichéisme là, hein, le puissant, le Dieu bon contre le Dieu mauvais. Vous voyez ? D'où cette image du diable qui se fait un bras de fer avec Jésus, là, vous avez vu. Hein. Les chrétiens sont devenus manichéistes. Ils opposent deux dieux, le Dieu du bien, le Dieu du mal, qui s'opposent l'un à l'autre. Encore une fois, le Dieu du mal que nous avons créé artificiellement, il ne s'oppose pas à Dieu, il n'oserait jamais. Par contre, il s'en prend à nous, ça c'est vrai. Il s'en prend à nous pour nous attirer loin de lui. C'est pour ça que si vous regardez ces armes, j'ai dit, c'est quoi lutter contre l'esprit du mal dans les lieux célestes? Je reviens à ça, la vérité contre les mensonges. Les mensonges que le diable essaie de dire, la justice contre les injustices, le zèle contre la négligence, la foi contre le doute, le salut contre l'autosuffisance, la parole contre l'hérésie. Voilà notre combat spirituel. Voilà notre combat dans les lieux célestes. C'est notre combat quotidien. Donc se fortifier, se revêtir, lutter, résister, tenir ferme, surmonter. Hein. Les ténèbres spirituelles ici-bas, on connaît assez bien, mais le faire contre les esprits du mal dans le lieu céleste, donc peut-être ça reste assez flou, mais on se rend compte finalement qu'il y a un lien entre les lieux célestes avec les esprits mauvais et nous autres sur la terre au travers de toutes les séductions que nous sommes appelés à rejeter avec les armes que Dieu nous donne. Troisième idée ce matin, c'est qu'il se passe dans le ciel des choses bien bizarres. Ouais. Et qui interfèrent avec nos prières.
Je viens de le dire, concernant les lieux célestes, on ne sait pas grand-chose, et donc il faut rester prudent pour ne pas jeter le trouble dans l'esprit des croyants, et surtout inventer des théologies douteuses, du style de celle que je viens de dénoncer. Les images que l'on nous donne et que nous faisons du ciel ne sont que des fantaisies. Bon. Je ne parle pas du vieillard un peu gâteux qui se promène dans les nuages comme dans un hamac, là. Voilà. Alors, toutes les images, vous avez la porte du ciel avec Saint-Pierre qui a les clés, là, qui nous demande si on a d'autres passeports pour rentrer. Bon, je crois qu'il faut un peu oublier tout ça. Bon, alors, ce sont des images fantaisistes que j'utilise parfois aussi, parce que, au second degré, avec humour, mais je crois que parfois on a l'impression que certains chrétiens les prennent au premier degré. En fait, notre esprit est complètement incapable, je l'ai dit, d'imaginer ce qui se passe en dehors de notre univers. Donc, on ne sait pas comment ça se passe exactement, mais encore une fois, on a quelques indications dans la Bible. Alors, sans vouloir aller trop loin, on peut dire qu'il y a des interactions. On vient de le voir dans la bouche de Jésus, entre nous et le ciel, notamment quand quelqu'un se convertit. Et puis, il y a des choses qui se passent dans le ciel et dont on n'est pas forcément au courant. Alors, vous savez, le prophète Daniel a eu une vision après 3 semaines de jeûne et de prière et d'intercession en faveur de son peuple en exil. Alors là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Dieu lui envoie donc la vision d'un ange qui le dit, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Ça se passe 3 semaines après ça. Donc, que lui dit cet envoyé de Dieu? Il lui dit, c'est vrai, il y a 3 semaines, tu as prié, et dès que tu as prié, tes paroles ont été entendues. Daniel va dire, c'est bien gentil, maintenant tu vas laisser poireauter pendant 3 semaines. Et là, moi, j'ai supplié, j'ai jeûné, j'ai prié, et ça ne servait à rien puisque tu m'avais entendu le premier coup. Et l'ange continue. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans le temps à venir. Donc voilà, cette vision, vous savez, c'est pas vraiment un ange, on ne sait pas trop qui c'est qui lui est apparu. Alors là, tous les coups sont permis pour imaginer, mais enfin, c'est un être, un homme lumineux comme ça, merveilleux, qui lui est arrivé. Mais il lui explique que s'il a été retardé 3 semaines, là, 21 jours, c'est parce qu'il y a eu un combat dans le ciel entre le chef du royaume de Perse et l'archange Michael. Alors, qui sont ces chefs? Donc, Michel est un archange, bien sûr, qui se bat dans les lieux célestes pour laisser passer le messager de Dieu. Mystère, mais ce qui est important de noter, c'est que malgré ce retard, indépendant de Daniel, sa prière avait été entendue dès le premier jour. Notez qu'elle a été entendue parce qu'il a eu à cœur de s'humilier, de comprendre et de s'humilier. 2 mots importants, on pourrait s'étendre sur ces 2 mots. Daniel a eu à cœur de comprendre et de s'humilier. On retrouve un peu la même pensée que dans Job. Lorsqu'on se présente devant Dieu, non pas avec nos exigences et ce qu'on a droit en tant qu'enfant de Dieu, parce que parfois on a un peu cet esprit-là, j'en ai parlé la semaine passée, on estime qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a quand même droit à quelques faveurs, que les autres n'ont pas droit. Bon. Donc on vient avec nos revendications, là. Mais non, ici, Daniel a eu à cœur de s'humilier et de comprendre. Ouais. J'aime bien Daniel, parce qu'il n'avait pas envie de mourir idiot, lui. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, c'est écrit dans la Bible, donc c'est comme ça, quoi. Oui, non, je ne comprends pas, mais voilà, c'est bien, c'est comme ça, voilà.
Seigneur nous a donné des petites cellules grises, c'est quand même pour s'en servir. Hein. Donc, Daniel a eu cœur de comprendre, mais dans le domaine spirituel, le problème c'est que là, on ne comprend rien. On comprend beaucoup de choses ici-bas, mais dans le domaine spirituel, on ne comprend rien que ce qui nous est révélé. Alors bon, ça on peut essayer de comprendre ce qui nous est révélé, mais en dehors de la révélation, d'où l'importance de méditer la parole, surtout le Nouveau Testament bien sûr, parce que c'est Jésus qui est venu nous révéler toutes choses. Donc, si on a à cœur de comprendre et avec humilité de reconnaître nos lacunes, nos manquements, nos insuffisances, Dieu prête une oreille attentive à nos prières. Mais la réponse ne vient pas forcément tout de suite. C'est là que ça devient désagréable pour nous. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses dans le ciel, là, où ces anges... je ne sais pas, moi, ils se battent ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas très clair. Alors, je ne vais pas inventer quelque chose. Moi, je n'ai rien d'autre que vous pour ça. Dans le Nouveau Testament, les anges, donc, je vous rappelle, c'est angelos en grec, ça veut dire un messager, un envoyé. Un ange, donc, dans la Bible, n'est pas toujours un être céleste, il faut savoir ça. Hein. Et il y a des anges qui peuvent être tout simplement des envoyés humains, des messagers humains que Dieu nous envoie. Si Dieu nous envoie quelqu'un, c'est un messager de Dieu, donc c'est un ange, littéralement. Donc, il n'y a pas que des anges avec des grandes ailes, c'est ça que je veux dire, hein, à supposer qu'ils aient des grandes ailes. Donc, les anges, là, dans le ciel, semblent faire la liaison entre le ciel et la terre. C'est une première chose qu'on peut dire. Hein. Voilà, ils font la liaison, apparemment. C'est déjà une bonne chose. Ils sont notamment très présents avant et pendant et après la naissance de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les évangiles, l'ange qui apparaît à Zacharie, hein, vous savez, le papa de Jean-Baptiste, Gabriel qui vient voir Marie, les songes de Joseph, où il voit des anges qui apparaissent au berger. Donc, autour de la naissance de Jésus, ils sont très très présents, ces envoyés célestes, faire la liaison entre le ciel et la terre, là. Bon. Jésus lui-même atteste du rapport mystérieux donc, qui peut exister entre les anges et les humains, notamment avec les enfants. Encore, vous voyez, on est dans des choses assez floues, là. Alors, moi, je lis ce qu'il y a dans la Bible, et puis je m'arrête là, quoi. Hein. On ne peut pas inventer ce que Dieu ne nous a pas dit. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est l'invention des anges gardiens ? Hein, vous savez, quand j'étais petit, j'étais un bon petit catholique, et on parlait beaucoup des anges gardiens. Bon, c'est ce verset-là qui est à la base de l'histoire des anges gardiens. Alors, voilà, comment il faut comprendre ça ? Je ne sais pas trop. Quand je ne sais pas, je vous le dis. Je préfère vous le dire que d'inventer. Jésus dit seulement « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits », il parle des enfants, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ces anges, donc, ils sont intermédiaires entre le ciel, entre Dieu et les humains. C'est tout ce qu'on peut dire des anges, finalement. Comme il le fait remarquer à Pilate, Jésus lui-même aurait pu faire appel à des anges pour le protéger. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Donc Jésus lui-même aurait pu faire appel à des anges pour le protéger. Par ailleurs, le Nouveau Testament multiplie les allusions au rôle spirituel que les anges jouent maintenant ou joueront plus tard. Hein. On a vu quelques exemples tout à l'heure. Donc on est loin de comprendre toutes les raisons des retards à nos prières, dont les plus mystérieuses donc, semblent être ce qui se passe dans le ciel, sans que l'on en soit conscient. Alors, moi, je constate, comme je viens de le dire, moi, j'essaye de partager avec vous ce que je trouve dans la Bible et d'éviter d'inventer ce qui ne s'y trouve pas. Et il y a une chose qui est claire de tout ça, c'est qu'il se passe dans le ciel des choses que nous, on ne sait pas. Et ces choses font
que Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières ou que la réponse de Dieu n'arrive pas directement. Alors je vous ai dit ce matin, je parle avec vous des choses qui relèvent de Dieu et pas de nous. Voilà, je vais parler la semaine passée de ce qui relève de nous, donc en partie du moins. Donc là, il se passe des choses dans le ciel qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous ? Je ne sais pas trop. Moi, je dirais plutôt que c'est une bonne nouvelle. Parce que quand je prie le Seigneur et qu'avec beaucoup d'humilité, je fais le tour de ma vie pour voir si ce n'est pas à cause de moi que la réponse ne vient pas, alors je passe en inventaire tout ce que j'ai dit en introduction là tout à l'heure. Si honnêtement et avec humilité, je me dis, non, c'est pas ça. S'il y a quelque chose dans le ciel qui se passe que je ne connais pas, ça peut être un réconfort dans se dire c'est pas de ma faute. C'est déjà une bonne nouvelle ça, quand on peut se dire Dieu ne répond pas, c'est pas de ma faute. Donc il se passe quelque chose là-haut et ce qui se passe fait que Dieu n'a pas répondu tout de suite ou ne répondra pas. D'une façon, donc cette explication, l'absence de toute autre explication liée à nous-mêmes peut nous réconforter quelque part. Mais finalement, si nous croyons que le ciel existe réellement et si nous voulons y rejoindre Dieu, la vie chrétienne est faite pour nous y préparer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc, si notre vie chrétienne ici, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est donc nous préparer à cette éternité avec le Seigneur. Attention, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est pas tomber dans le mysticisme non plus et devenir des hystériques là. C'est aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Un commandement qui est semblable au premier, nous dit Jésus. Donc c'est très pratique tout ça. Donc servir le Seigneur, reste quelque chose de très concret, je dirais. On n'est pas des purs esprits, nous autres. La meilleure façon de nous y préparer, donc, c'est de vivre ici-bas en nous conformant donc aux valeurs et aux principes spirituels que le Seigneur est venu nous révéler. C'est ça, vivre selon le royaume de Dieu et sa justice. C'est entrer, ou plutôt laisser entrer dans nos vies les principes spirituels que Jésus est venu nous révéler. Alors là, il n'y a plus de mystère, parce que comment dirais-je, là c'est tout ce que Jésus nous a donné, ce que les apôtres nous ont enseigné, c'est toutes des choses pratiques pour que nous progressions spirituellement dans notre relation avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on va garder de tout ça ? Moi, j'aimerais vous garder ceci dans votre cœur dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. J'aimerais que nous prenions ces paroles pour nous ce matin. Non, le Seigneur n'est pas sourd. Non, le Seigneur ne dort pas. Non, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Même si on lui a déplu, il pense toujours à nous. Et ce qu'il veut, c'est nous ramener à lui. N'oublions pas, le péché, c'est quoi ? C'est quand Satan nous attire à lui et qu'on préfère suivre ses voies plutôt que les voies de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que revenir, s'humilier ? C'est confesser qu'on s'est éloigné de l'amour de Dieu pour revenir à Dieu. Et puis en même temps sous le parapluie de son amour. Parce que ça aussi c'est important de réaliser que lorsque nous sommes dans la pensée de Dieu, on est aussi sous le parapluie de son amour. Que le Seigneur nous garde et nous renouvelle. Et quand je dis nous, c'est moi le premier, en sa grâce toute puissante. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Rappelez-vous ce verset que nous avons partagé dimanche passé. Votre Père sait de quoi vous avez... moi, je crois que c'était envie, ce que j'ai envie. Non.
ce que nous avons besoin avant que vous le lui demandiez. Et pourquoi est-ce que je dois lui demander ? Parce que Dieu, il aime bien de voir qu'on lui fait confiance et qu'on compte sur lui, qu'on est modeste et qu'on réalise que sans lui, on n'y arrivera pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Seigneur notre Père, ce matin, nous voulons avec humilité te demander cette grâce de comprendre pour pouvoir vraiment mettre en pratique toutes ces choses qui, en grande partie, nous échappent, mais aussi, Seigneur, sont pour nous des enseignements qui peuvent nous aider à patienter et parfois, Seigneur, à renoncer, parce que tu sais mieux que nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous n'aimons pas quand tu veux nous voir prendre une autre route que celle que nous avons envie. Et tu voudrais nous aider, Seigneur, à pouvoir marcher dans cette voie que tu veux préparer pour nous, qui est une voie de bonheur, une voie de paix, de relations heureuses avec toi, plutôt que peut-être une voie matérialiste où l'on va s'écarter de toi, de t'oublier, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de rechercher les choses d'en haut plutôt que les choses d'en bas. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des préoccupations réellement spirituelles plutôt que bassement matérielles, en sachant, Seigneur, que nos besoins, tu t'en occupes. Seigneur, si nous faisons notre boulot pour toi, toi tu t'occupes de l'intendance. Et ça, Seigneur, c'est quelque chose que nous devons apprendre, te faire confiance pour l'intendance, à condition que nous, on recherche à comprendre quelle est ta volonté pour notre vie. Oui, Seigneur, ce matin, donne-nous de progresser dans notre relation avec toi. D'être comme Job, Seigneur, de pouvoir reconnaître, oui, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon cœur, mon âme t'ont vu vraiment de près. Et Seigneur, je sais et j'ai confiance en ton amour. Pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir cru que tu étais autre chose que ce que tu es vraiment pour moi. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour tout ce que tu nous révèles au travers de ton Fils Jésus, parce que c'est seulement en lui que nous pouvons apprendre à te connaître, apprendre à savoir qui tu es vraiment. Toi, ce Dieu mystérieux, extraordinaire, que nous savons exister, mais que nous avons du mal à comprendre, à imaginer. Merci, Seigneur, parce que tu es là près de nous par ton esprit. Seigneur, tout cela, c'est tellement extraordinaire que nous te demandons de vraiment le réaliser avec notre cœur. C'est une grâce que te demandons, Père, en Jésus, ton Fils.